Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Retrouvons aujourd'hui la deuxième partie choisie de marcher par la foi. La Bible est riche d'exemples d'hommes et de femmes de foi qui ont marché à la suite du Seigneur. Ne regardons pas leurs circonstances, ne s'attardons pas aux moqueries des hommes, mais se confiant pleinement à ce Dieu dont il savait être au contrôle de tout. Prenons le cas de Anne, mère de Samuel, le grand prophète. Lisez tout le chapitre 1er de 1 Samuel. Anne était une femme juive, peuple choisi par Dieu, croyant de l'époque, mariée à Elkana de la tribu d'Éphraïm, dont la seconde épouse se nommait Pénina. Anne était une femme aimée par son mari, bien qu'elle n'ait pas d'enfant. Elle était pieuse. Pourtant, il nous est révélé à la fin du verset 6 de 1 Samuel chapitre 1, l'Éternel l'avait rendue stérile. Waouh! Son malheur provenait donc directement de Dieu, de celui qu'elle aimait. Pourquoi Dieu voulait-il le malheur d'un de ses bien-aimés? Avançons un peu plus dans cette histoire. Pénina, la seconde femme de son mari, avait eu la grâce d'avoir des enfants. Cependant, elle se servait de la grâce qu'elle avait reçue de Dieu pour mépriser sa co-épouse qui, elle, répandait sa douleur de femme stérile aux pieds du Seigneur. La Bible révèle qu'elle la chagrinait chaque fois qu'elle montait dans la maison de l'Éternel afin de l'irriter. Attardons-nous un peu sur Pénina, cette femme qui se nourrit des souffrances des autres. Pénina est un type ou une image du chrétien charnel qui a reçu beaucoup de faveurs de la part de Dieu, mais au lieu d'en être reconnaissant, s'en sert plutôt pour nuire à ceux qui s'attendent aussi au Seigneur pour une quelconque grâce. Elkana aimait Anne, à qui il donnait toujours une portion double. Il comprenait la douleur d'Anne et faisait tout son possible pour la rendre heureuse. Mais Pénina, jalouse de l'attention de son mari envers sa première épouse, faisait tout pour qu'elle se sente diminuée et inutile. Chers amis, ne soyons pas des Péninas pour nos frères et sœurs. S'ils passent par des épreuves, prions pour que le Seigneur soutienne leur foi et soyons des aides et non des entraves. Dieu ne fait exception de personne et la grâce qu'il te donne ne fait pas de toi un être supérieur à ton frère ou ta sœur. Maintenant, revenons à Anne. Anne, au lieu de s'irriter, pleurait mais n'entrait pas dans le jeu de Pénina. Elle s'en remettait au Seigneur. Alors, il lui vint l'idée de faire un vœu à Dieu. Elle promit à Dieu que s'il lui donnait un enfant mâle, elle lui prêterait cet enfant pour toute sa vie. Et sa prière fut bonne aux yeux de Dieu. Et il lui accorda le désir de son cœur. Mieux, il ouvrit pour toujours ses entrailles et elle eut d'autres enfants après Samuel, son premier-né, qu'elle avait consacré au Seigneur comme promis. Nous voyons au début du 2e chapitre du même livre la prière d'adoration et de victoire qu'Anne éleva à son Seigneur après qu'il l'eut exaucé. Marie aussi, la mère de notre Seigneur Jésus, est la seconde et la dernière femme de la Bible à avoir fait ce type de prière. Relisez cela dans Luc chapitre 1 versets 46 à 55. L'épreuve de la foi d'Anne avait atteint son but, l'adoration. Toutes les épreuves que nous traversons dans ce monde ont pour but de donner gloire à Dieu et nous pousser à l'adoration. Dieu ne veut nullement impressionner le monde, autrement il donnerait à nous, ses enfants, les choses qui font l'objet du bonheur et de la convoitise de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Si donc, toi, tu es persécuté par le monde, ta famille, des amis, des collègues à cause de ta foi, tiens ferme, sois bien heureux d'avoir été estimé digne de porter l'opprobre du Christ, car ta récompense sera grande en lui. Et peut-être même, s'il le veut, tu goûteras les prémices de cette récompense ici-bas. Mais restons fermes dans notre foi et n'hésitons pas à dire avec Habacuc, le prophète, le figuier ne fleurira pas. Il n'y aura point de produit dans les vignes. Le travail de l'olivier mentira et les campagnes ne produiront pas de nourriture. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel. Je m'égayerai dans le Dieu de mon salut. Habacuc chapitre 3 versets 18 à 19. Prenez donc courage de marcher à la suite de celui qui te dit lui-même « Je t'aime » d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie chapitre 31 verset 3. Serre cette parole dans ton cœur et sois fidèle dans ta marche. Bientôt, ce sera la fin de toutes tes souffrances. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, la deuxième partie de Choisis de marcher par la foi. Bon courage, bonne méditation. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.